que fait le Bitcoin en 4 heures, que fait le Bitcoin en daily. Je vous propose ces deux vidéos pour étudier, pour voir si on a une accumulation de week-off ou si on a un schéma de distribution. Donc ensemble, nous allons les tracer, nous allons y réfléchir et nous allons essayer d'apprendre ce système des accumulations, des distributions, des événements et des phases de week-off. Et avant de commencer, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce YouTube, ce qui nous permettra d'améliorer l'algorithme et d'être un peu plus connu sur YouTube, donc de supporter la chaîne, et également à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos dès qu'elles sortent. À bientôt. Regardez tranquillement ce que donne notre Bitcoin USD. Donc lorsqu'on vient le chercher en journalier, on se retrouve avec une grande vague 1, puis une grande vague 2 qui serait composée de ce flat irrégulier, et ensuite une grande vague 3, 4 et 5. À l'intérieur de cette vague 2, nous avons toute cette consolidation, tout ce flat, qui se serait terminé aux alentours de la fin janvier, pour ensuite débuter une vague 3, où éventuellement ce flat irrégulier pourrait aussi être une vague 1, 2, ou du moins une vague A, une vague B et une vague C pour construire la grande 2. Sachant que du coup, la grande 2 ne pourrait pas descendre en dessous du point le plus bas. Je ne veux pas vous faire peur pour l'instant. En scénario bien, on a quand même ici un grand bear flag en fait, hein. Donc on peut y voir un bear flag. Après, dans l'histoire du bull run, on sait que quelques bear flags ont déjà donné de très 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 fortes poussées. On va voir, est-ce que ça peut être une distribution. On partirait ici sur un psi. Un psi qui nous emmènerait sur un BC. Puis un AR qui serait donc légèrement plus bas que le psi, en effet. Donc on aurait un AR ici. Et si j'ai mon AR ici, je dois repartir sur un ST qui se trouverait ici. Donc une fois que j'ai mon ST, on peut passer en phase 2, que j'appellerai la phase B du coup. Et une fois qu'on a le ST, on descend sur un saut qui est plus bas que notre AR. Et donc du coup, si j'ai un saut ici, le saut m'emmène ensuite sur un UT. Donc là, j'aurai une UT de distribution. À la suite de mon UT, je redescends, je me promène, je reste un petit peu au-dessus du saut. Et on a éventuellement donc cette ligne-là, en fait, qui est un LPSY. On va l'écrire LPSY. Donc qui serait là, et à partir de là, on aurait donc notre UT. On va juste utiliser celle-ci de ligne que j'ai dessinée tout à l'heure, qui serait éventuellement la ligne pour aller sur notre UTAD. Sauf que si on a éventuellement un UT, on est bien dans cette schématique-là, on descendrait, on serait logiquement un petit peu au-dessus. Si on descendait là, on devrait être un petit peu au-dessus de notre saut. Or, on est juste en dessous. Donc, du coup, UT, notre LPSY, optionnellement, on pourrait avoir, si on partait du principe que là, on était sur un saut en phase B, est-ce qu'on aurait saut en phase B, on aurait notre UT qui ne serait pas là, notre LPSY qui ne serait pas là. Par contre, on viendrait chercher un UT donc un petit peu plus tard et peut-être à ce niveau-là. Donc on va l'enlever. Et celui-là également un peu plus tard. Donc là, on arriverait, si on avait un saut, simplement sur notre ST. Oups. On va juste mettre et notre ST qui serait là. Donc qui dit ST dit un AR à ce niveau-là.
et notre AR, BC, BC, notre psi. Voilà, donc on aurait psi BC AR, AR ST. Qui dit ST dit qu'on rentrerait éventuellement dans notre phase B. Donc on aurait notre ST, on descendrait sur un saut de phase B. Ce saut nous emmènerait du coup sur un UTAD. Un UTAD qui lui serait un petit peu plus haut que le ST du coup. Alors pas un UTAD, mais pardon, pourquoi j'ai mis un UTAD, un UT? Parce qu'on ne l'a pas encore fait l'UT. Donc on est du saut, on va sur l'UT. Donc on aurait quelque chose un petit peu en 5 vagues en fait. On aurait quelque chose comme ça. Donc là, et on aurait là une un petit peu plus grande quand même pour avoir une 2. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On irait sur un UT. L'UT, on aurait une petite correction, une variation en ABC. Donc qui nous ramènerait en fait tranquillement à peu près là pour revenir là-dessus, redescendre éventuellement et on serait au-dessus de la R, c'est tout à fait cohérent, pour pouvoir ensuite faire éventuellement un triangle de contraction. Donc si je pars sur un triangle de contraction, on pourrait repartir sur quelque chose comme ça, qui reviendrait à peu près au même niveau que celui-là, mais un petit peu en dessous. Donc on va le mettre en blanc et à partir de là, on pourrait partir sur une ABCDE qui nous permettrait d'avoir une contraction comme ça. Là, on pourrait repartir du coup sur un UTAD. Alors, sachant que l'UTAD, ça serait totalement optionnel, qui serait plus haut du coup. Donc, on aurait notre UTAD ici. Alors ça sous-entend que on va doubler, on va cloner cette ligne, on va venir la prendre et notre UTAD serait donc l'entrée en phase C. Sachant que, encore une fois, cette phase est optionnelle. Phase C. Donc, à la suite de cette phase C, on partirait sur une petite ABCDE qui nous permettrait de repasser sur la ligne de BC, venir faire ici des tests. D'ailleurs, ça sera un peu plus haut. On ferait comme ça à peu près. On descendra un tout petit peu plus bas, je pense. Voilà. Et ensuite, on pourrait partir à peu près au niveau de la R en fait. Donc notre AR, ce serait là. On pourrait descendre à ce niveau-là. Donc avant la R, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon faire une correction. Et cette correction nous emmènera à peu près au niveau de la R. Et donc, du coup, on aurait ici une rentrée. Si je le clone, on aurait une rentrée à la suite de notre contraction là, en phase D. De training. Et donc, si on a ça, en effet, on part sur un LPSY ici, tout simplement. Et on vient encadrer donc entre l'AR et le saut. On va également dessiner au niveau de notre AR une ligne orange pour avoir un saut ici. On s'aperçoit que le tout est assez proche. Le saut, lui, sera blanc. Et donc, du coup, on va venir avec nos LPSY jouer un petit peu. Alors, on va l'appeler ABCDE. Hein. Mais donc, on a un ellipsi, on a celle-ci qui se continuerait comme ça, qui viendrait jouer un petit peu
comme ceci. Et à ce moment-là, on descendrait pour faire une dernière leg, comme ceci. Et ensuite, comme ça, descendante. Et là-dessus, on aurait donc une entrée en phase E à partir du moment où on taperait la sortie ici des lignes de support. Donc, si je mets mes lignes de support, on vient se promener dessus et on réagit. Voilà, donc là, on aurait une distribution complète. La phase C, donc comme je l'ai dit, est optionnelle. Donc, il est possible qu'on aille directement de là à là, qu'on plonge. Quoi dire d'autre? On se retrouve avec un deuxième ici, hein. Voilà, donc qu'on reprenne tranquillement, on aurait un PSY à peu près entre les deux psy ici. Ensuite, on a un BCAR qui descend pour venir chercher un ST plus haut que l'ancien BC, qui descendrait ensuite faire un saut. Ce saut monterait sur notre UT. Notre UT, on viendrait travailler un petit peu pour venir éventuellement chercher un UTAD aux alentours des 44 000. Si on a d'autres UTAD, on continue la distribution. Ensuite, on poursuit sur un LPSY, LPSY encore. Donc du coup, ici, on a un deuxième saut en fait. Le premier étant le saut de phase B, et là, on a le saut de phase D. Voilà, et ensuite, on continue donc sur la phase de descente. Ok. Donc ça, c'est en 15 minutes. Alors 15 minutes, c'est pas très très intéressant, hein, mais ça a le mérite de faire travailler le schéma de distribution d'une week-off. Alors on va se mettre en 30 minutes pour l'avoir en entier. Voilà. Et on aurait éventuellement ici. Donc c'est la schématique 1. De distribution de week-off. Schématique 1. Voilà, et pour l'instant, donc on est en phase en saut, donc on devrait partir sur un UT, donc sur une pointe au-dessus des 43 000. Et sachant que ça peut être la phase la plus haute, puisqu'ensuite on peut partir directement sur la phase de descente en 15 minutes. Alors, schéma de distribution, on va le mettre en 15 minutes. Ok, donc du coup, on va se prendre, donc là on est sur Bitstamp, on va regarder Coinbase. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien du tout, donc on va venir chercher où est-ce qu'on peut trouver un schéma dans nos destins en fait. Donc sur Coinbase, on est en train d'atteindre notre target. Donc on continue. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Imaginons que l'on ait une accumulation cette fois-ci. Donc qui dit accumulation de Wyckoff dit éventuellement un spring. Est-ce qu'on pourrait être ici en train de faire un spring? Alors on va le remonter à l'envers pour voir si c'est faisable. Donc là on est en 2 heures. On va essayer de se mettre en 4 heures. Voir si on a quelque chose d'intéressant. Ok. Donc, est-ce que ici on pourrait avoir une accumulation? Si on a un spring à ce niveau-là, ça veut tout simplement dire que dans notre schématique, on aurait éventuellement ici une montée, mais qui serait du coup une ligne de résistance. Donc, on redescendrait sur un ST. De notre ST, on repartirait sur une hausse et cette hausse nous emmènerait sur un ST pour un AR pour un SC. Alors, à savoir que ce ST peut être en dessous et ce spring aussi. Ça me paraît tout à fait cohérent. Donc, allons-y.
on a un SC ici pour un AR qui serait là. Qui dit AR dit de ligne, puisqu'on va en avoir besoin pour travailler nos résistances. À partir de notre AR, on descend tout simplement sur un ST ici. Celui-là, on va le mettre en majuscule aussi. Pas de raison qu'il ne soit pas. Et donc, de notre ST, on partirait sur un ST en phase B. Là, et donc, du coup, on aurait ici une phase A. Ok, on a un ST-AR-ST, donc secondary test, qui nous emmène sur un secondary test en phase B. Donc du coup, j'ai à ce niveau-là notre... donc on a notre ST-AR-ST. Ici, j'ai notre phase B qui débute. Voilà, donc ST phase B. À la suite de la ST phase B, on a une remontée éventuellement qui, elle, sur le coup, est plus haute, puisque ça nous emmène en fait à une ligne de résistance. Cette ligne de résistance partirait de là. Et du coup, on va la mettre en orange. Alors, on va la mettre en plein. Et donc, du coup, on a une ligne de résistance. OK. À partir de cette ligne de résistance, on descendrait faire un... c'est là que ça m'embête, c'est que si on a le AR ici, je fais un ST. Mon ST, il devrait être là. Alors, si j'ai un ST qui est supérieur, mon ST supérieur, il devrait monter directement. Alors, on va voir si on peut le faire. Si on fait un ST là, qu'on va chercher une résistance, notre résistance nous amène sur un ST phase B. Et donc, ce ST là serait à peu près à ce niveau-là. Donc, on n'a pas encore la ligne de résistance. Et du coup, on maintient notre AR qui, lui, serait ici. Donc, on aurait un PS qui viendrait ici, tout simplement. À partir de ce PS, on descendrait, on viendrait chercher un SC ici. Donc, peut-être qu'on peut le voir simplement comme ça, du coup. Donc, un PS qui se trouve là, on vient chercher un SC. Le SC nous emmène sur un AR pour un ST. Un SC, AR, ST normal. Ici qui serait plus haut. Ça me paraît plus cohérent quand même. ST ici, qui serait plus haut donc, on passe bien en phase B. En phase B, on vient chercher notre ligne de résistance. Notre ligne de résistance nous emmènerait sur un ST en phase B. Ce ST en phase B nous permettrait de remonter. Donc du coup, là, ça serait ST en phase B, ça serait un 5, ça serait une 5 impulsive en fait. Alors, 5 impulsives. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, la 5, elle serait au-dessus de notre AR. Donc, elle viendrait chercher une résistance. À voir à quel niveau. On la positionnera à ce moment-là. De notre résistance, on descendrait donc, pareil, sur une 5, BCDE par exemple, qui descendrait. Là, il y a un truc, c'est que S, allez hop, on va la mettre comme ça, on va attendre.
Donc, SCAR, ST. ST nous emmène sur notre point O. Notre point O nous fait redescendre en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, c'est correct. On repart sur 5 vagues à la hausse pour faire notre... Ce ne serait pas un point O en fait. Donc en fait, si on est sur la schématique 1, on part simplement là-dessus. Et donc du coup, ça nous emmènerait à faire une A qui descendrait. De nouveau, une B un peu plus haute. Une C qui descendrait encore. Une D qui remonterait, bien sûr. Et une E qui descendrait. Alors, celle-ci, elle viendrait à peu près au-dessus de notre premier ST. Donc le premier ST, ça serait celui-ci, sachant que celui-ci, c'est le deuxième. Le deuxième, oui, on obtient un ST qui est plus bas. Donc PS, SC, AR, ST. De ce ST, on partirait sur une UT, pas une UT, pardon, une résistance. Cette résistance descendrait sur une ST phase B. De la phase B, on remonterait tranquillement pour une petite distribution. Cette distribution, on aurait éventuellement une compression en A, B, C, D, E. De cet ABCDE, on partirait sur un spring. Donc ce spring, lui, il serait plus bas que notre ST environ. De ce spring, on repartirait pour une impulsive haussière. 1, 2, 3, 4, 5. Qui nous permettrait d'avoir un LPS. Donc on va mettre 3 vagues, mais on va les faire comme ça. Ça va être plus simple. Une. Du coup, on passerait au-dessus en fait. On passerait au-dessus pour le SOS. Donc en fait, on partirait sur un LPS ici, tout simplement. Et à partir de notre LPS, on pourrait aller chercher donc un SOS ici qui nous permettrait de valider en fait tout ce qui est BULPS sur un triangle de compression en fait. Donc on va faire un... Pas bien ce que j'ai fait. Hop, hop. Et la compression, elle est là. Voilà. Et à partir de la compression, bien sûr, on partirait sur du plus haut. Ok, donc là en 4 heures, voilà ce qu'on pourrait avoir. Donc je vérifie ça. On partirait sur un PS, un SC en phase A qui nous emmènerait donc sur un AR qui nous emmènerait sur un ST. À partir de là, on passe en phase B. Alors juste moi ce qui m'embête c'est ce ST là qu'on va laisser en rouge, mais voilà, donc qui nous emmène là et on descendrait sur un ST phase B. Donc de cette phase B, on remonterait tranquillement faire une distribution. Cette distribution nous emmènerait sur un spring. Donc du coup, on aurait les lignes de support ici qu'on peut matérialiser là et donc qui serait éventuellement en orange et on aurait la ligne du SCL qui serait ici en blanc. Et donc sur notre ligne de SC, on pourrait venir avoir éventuellement la dernière ici. La première, elle travaillerait là, la deuxième ici. Donc du coup, ST phase B, notre distribution, on arriverait sur un spring. Le spring nous envoie sur une phase de test de nouveau en blanc. À partir du moment où on fait ces tests, on repart sur un LPS. Le LPS nous envoie sur notre SOS. Et donc, notre SOS est à peu près à la hauteur du premier plus haut. Alors, le premier plus haut qui serait celui-ci, en fait. Donc, euh, du coup j'aurais mon BU
Oui, on va le faire là, qui lui est en ligne blanche par contre, alors que celui-ci est en ligne orange. Donc celle-ci, on l'enlève. Notre résistance serait là. On aurait la blanche ici. On passerait sur un BULPS à ce niveau-là, en fait. Tout simplement. BULPS. Et ça nous emmènerait donc sur nos SOS pour pouvoir continuer. Alors, on va mettre une flèche. Hop. Voilà. Et donc, on a un PSSC ARSD, c'est correct. On vient chercher la résistance pour une ST phase B, une phase de distribution qui nous emmène au spring, en test, en LPS ensuite pour un BULPS, en SOS sur les lignes de résistance. Et là-dessus, on part à la hausse. Donc, je voulais écrire, voilà, ce que je veux, c'est le texte. Et là, on serait sur une accumulation en 4 heures. Schéma, ça c'est le 1 en fait. C'est l'accumulation 1 de Wyckoff. On va l'indiquer pour ceux qui le cherchent. Voilà. Et donc voilà ce qu'on a en 4 heures. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les schématiques d'accumulation et de distribution de Wyckoff pour les événements et les phases de Wyckoff avec les phases A, B, C, D, E. Vous pouvez les dessiner très facilement. Il y en a à toutes les unités de temps. Bien sûr, une unité de temps, une accumulation comme on vient de le faire sur un schéma 4 heures est plus importante et prendre à la main sur une distribution en 15 minutes. Donc, ce qui ne veut pas dire que la distribution ne va pas se faire, mais les objectifs de baissier de la distribution n'auront rien à voir avec les objectifs haussiers de l'accumulation. Donc l'accumulation prendra le pas et vous serez donc beaucoup plus en profit ensuite si en effet c'est bien une accumulation. Les gros problèmes de l'accumulation et de la distribution de Wyckoff, c'est que c'est très compliqué de définir avant qu'on ait le spring, de définir si en effet on est bien sur une accumulation ou une distribution, sachant que le spring ou l'UTAD sont des parties optionnelles, donc on ne les a pas toujours. Donc il faut vraiment attendre la cassure, ça revient finalement à trader un range, attendre d'être dans le range, mais au moins vous savez où vous en êtes dans le range, si vous arrivez à la fin du range ou pas. Donc ça vous permet de vous préparer à rentrer et à préparer votre stratégie d'entrée dans le marché. Alors pour vous aider à suivre exactement ce que je fais, je vous mets en fichier téléchargeable les accumulations de Wyckoff, le schéma 1, le schéma 2, mais également les distributions en schématique 1 et 2. Comme ça vous permet de voir un petit peu, de suivre ce que je fais, de comprendre ce que je fais. Et vous les voyez sur papier, moi je ne les ai pas affichés à l'écran, mais au moins vous avez tout. Eh bien, merci à tous pour votre attention, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça nous aidera pour l'algorithme YouTube. Et le fait de vous abonner et d'activer la petite cloche vous permettra de recevoir toutes les vidéos le plus rapidement possible dès que je les poste avec toutes mes analyses et bien sûr toutes les informations que je peux mettre sur cette chaîne ou sur eToro. À très bientôt, merci beaucoup.